Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue. Et si vous êtes vous aussi fraîchement arrivés, ouvrez grandes vos oreilles car nous avons aujourd'hui une invitée, elle aussi nouvelle immigrante. Elle est là officiellement depuis 1 an et elle s'appelle Émilie Bétache. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors si vous êtes là, j'en déduis que vous ne travaillez pas encore, parce que vous avez encore un peu de temps. Vous n'êtes pas encore entrée dans la folle aventure israélienne, on va dire. Non, j'ai fait juste déjà un stage, mais non, je ne connais pas encore la vraie vie dans le monde du travail à Tel Aviv. D'accord, alors vous habitez Tel Aviv, vous êtes en fait venu pour tâter le terrain, on va dire ça, il y a 3 ans. À quelle occasion ? En fait, j'étais en fin de licence, j'avais du temps avant de commencer mon master, alors au lieu de faire un stage en France, je me suis dit que pourquoi pas, ça serait plutôt une bonne idée d'avoir une première expérience en Israël. Alors, avant de faire un master, vous aviez une licence en quoi ? En mathématiques, la licence maths que j'ai faite à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. D'accord, donc vous êtes dit, je vais faire une petite expérience israélienne, pourquoi pas un stage ? Voilà, ça marche comme stage à l'étranger, c'est très apprécié dans les CV. Ok, et comment vous avez, quelle démarche vous avez entamée pour faire ça ? Alors du coup, je me suis orientée à un programme Massa, Stagerim, qui propose un stage de 5 mois avec un ulpan du soir. C'était sympa ? C'était très sympa parce qu'on avait pas mal de sorties et l'entreprise était au courant, ils recevaient tous les mois notre programme, donc à chaque fois qu'on avait une sortie, on n'allait pas au travail. On a visité pas mal d'endroits, on s'est fait beaucoup d'amis. C'est une bonne première expérience pour nous donner envie de venir vivre en Israël. Et apparemment, ça a marché puisque c'est ce que vous avez fait. Je crois que vous avez même rencontré votre futur mari. Voilà. En même temps, pourquoi pas ? Ça fait d'une pierre deux coups, c'est bien. Oui. Et vous êtes donc revenu, master en poche cette fois. Cette fois-ci, voilà. Toutes les études que j'ai fait à Paris, étant donné que c'est des mathématiques et de l'informatique, c'est valable en Israël. Donc, j'ai pas d'équivalence à passer. C'est pour ça que j'ai préféré finir mon master en France. Ok. Alors, vous avez fait un master avec quelle spécialité du coup ? Alors, j'ai d'abord fait le master 1 finance, le master général de la Sorbonne, celui qui suit la licence. Et ensuite, je me suis orientée vers le M2 TID. C'est son nom. C'est une spécialité de statistique et informatique à travers des langages informatiques comme le langage SAS, R ou SQL. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivé, on va dire, chez Qualita, ou en tout cas, comment vous êtes arrivé à connaître le Hub de l'emploi, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui ? Alors, une fois que j'ai fini mon master, mon second stage en Israël, j'ai décidé, là, réellement, de venir m'installer en Israël. Donc, j'ai fait mon Aliyah et j'ai commencé à chercher du travail. Alors, effectivement, quand on fait notre Aliyah, on reçoit vraiment pas mal de mails pour nous aider à nous intégrer. Et moi, de mon côté, je continue à chercher. Je suis tombée sur Qualita. Donc, du coup, je me suis inscrite et je recevais les mails de toutes les nouveautés, tous les rendez-vous qu'il y avait via Qualita. Et à un moment, je me suis inscrite quand vous étiez de passage à Tel Aviv pour l'atelier CV, discuter pour mon orientation et m'aider à trouver du travail. D'accord, donc il faut préciser que si le bâtiment, on va dire, central du Hub de l'emploi se trouve à Jérusalem, le Hub tourne, on va dire, dans les villes d'Israël. Il n'y a pas très longtemps à Netivot et il va souvent à Tel Aviv. Et donc c'est à cette occasion-là que vous avez rencontré l'équipe de Qualita. Alors, vous aviez quand même pourtant déjà envoyé de nombreux CV, j'imagine. Et puis vous aviez de l'expérience de stage en Israël, vous n'étiez pas une bleue. Oui. Donc malgré tout, ça ne marchait pas, vous ne trouviez pas de travail. Non, c'est assez compliqué parce que j'ai quand même passé mon niveau Gimel à l'Ulpan, donc j'ai quand même un niveau assez bon. En anglais, je me débrouille aussi. Et bon, on ne sait pas trop si on doit parler en anglais, si on doit parler en hébreu. Et puis mon CV, il était à la version française ou américaine. C'est-à-dire qu'il y a des petites failles comme la photo, où ici, on ne met pas de photo dans notre CV. Ou, par exemple, ici, c'est très important en tant qu'Israélien de faire l'armée. Moi, je suis française, j'ai fait mon Aliyah à 25 ans, je n'ai pas besoin de faire l'armée et je ne l'ai pas faite. Alors, du coup, ils nous donnaient des petites astuces comme ça. Alors attendez, parce que votre CV qui était à la française ou à l'américaine, vous l'avez envoyé à de nombreuses reprises, j'imagine. Oui. Et vous n'avez pas eu de réponse. Non, quelques réponses ou très peu, vraiment. Et vous en avez envoyé beaucoup ? Oui.
Ça veut dire quoi, beaucoup? 50, 100, je sais pas. Enfin, Une centaine. ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Vraiment. Après, ils demandent beaucoup d'expérience aussi. Donc, souvent, j'envoyais mon CV. Ils En voulaient 3 désespoir ans de- d'expérience. Bon, je tentais ma chance quand même, pourquoi pas. Mais j'avais souvent pas de réponse. D'accord. Alors, suite à cette rencontre avec l'équipe du Hub de l'Emploi à Tel Aviv, vous rencontrez Rouven Adam, je crois. Oui. Et il vous dit, inscris-toi. Il voit votre CV d'abord? Oui, on discute ensemble parce qu'on avait un rendez-vous personnel. Et il m'explique que le contenu de mon CV est bon. Enfin, je veux dire, j'ai fait des études qui sont valables ici. Et il n'y a pas besoin d'équivalence. Tout est bon. C'est la forme qui coince. Voilà, il faut juste arranger au niveau de la forme. Alors, il m'a dit de rester après à l'atelier CV. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Donc, du coup, on a discuté, il nous a donné toutes les petites astuces, vraiment, comme quoi on lit notre CV en 10 secondes. Donc, il faut qu'il y ait un ordre précis parce qu'ils ne perdent pas de temps. Si ce n'est pas dans le bon ordre, ils ne voient pas ce qu'ils cherchent. Et puis, Ça va à ils la zappent. poubelle. Voilà. Bon, c'était pas grand-chose, mais cette adaptation a changé quand même la donne. Oui. Ok. J'ai Alors, commencé à avoir des réponses, effectivement. Et puis, du coup, comme je voulais faire une formation aussi... tu t'es entre deux, en fait. Ouais. Donc, tu as continué, après avoir modifié ton CV grâce à l'atelier CV du Hub de l'Emploi, à envoyer ton CV. Là, tu as commencé à avoir des réponses, mais pourtant, tu as décidé de faire autrement. Oui, parce que... en fait, j'ai commencé par l'entretien avec Rouven, l'entretien personnel. Et comme il m'a dit de rester À pour l'atelier CV. l'atelier CV, on avait un petit temps de pause d'un quart d'heure. Et puis, on discute vraiment. Tout le monde apprend à faire connaissance. Beaucoup de Français qui ont fait leur ALIA. Dans quel domaine tu es, etc. Et du coup, je me rends compte qu'il y a quelques jours après, la journée des formations à Jérusalem. Donc, Qualita propose toutes les formations. Et donc, je m'étais posé la question à un moment donné, est-ce que je devais faire une formation ou pas? Est-ce que avec... Mais alors, pourquoi après une licence, un master, en plus dans un domaine très demandé quand même, pourquoi avoir le besoin, ressentir le besoin de faire une formation? À cause de l'hébreu? Déjà, je pense que c'est bien de connaître les termes dans mon domaine en hébreu. Et puis, en plus de ça, au niveau des langages informatiques, on a des langages informatiques qu'on apprend en France qui sont communs à ceux généralement utilisés en Israël. C'est-à-dire comme par exemple R ou SQL, c'est réellement des langages avec lesquels on utilise vraiment. Mais ici, on utilise vraiment Python. Et en France, j'ai pas eu l'occasion dans mon master de l'utiliser, de travailler avec. Donc tu ne connaissais pas Python, ce langage de code? J'avais par moi-même regardé un peu sur Internet, mais j'ai pas l'expérience pour travailler avec Python. Et c'est réellement demandé, ça m'est arrivé donc à partir du moment où j'ai commencé à avoir des réponses. J'avais postulé pour des postes un peu plus élevés en tant que data scientist et ils m'envoyaient des tests à faire et j'avais pas trop le choix entre Python ou C. Je l'avais pas vraiment appris à la fac. Donc Python, tu voyais en fait, grâce à ta démarche de recherche d'emploi, tu t'es rendu compte que tu avais un manque. J'avais un manque. Dans ta formation. Voilà. Ok. Et donc, tu t'es dit, pourquoi pas Pourquoi pas? Je me suis renseignée, on discutait. C'est toujours bon à savoir s'il y a quelque chose à apprendre. Pourquoi pas? Et donc, du coup, effectivement, comme la journée de la formation, c'était à Jérusalem. Et que Tel Aviv, Jérusalem, c'est très, très loin. Ce matin, je me suis levée à 6 heures quand même. Mais oui. C'est 1 heure de route, ça va. Oui, ça va. Non, Bon. ça va. Je voulais juste savoir s'il y avait des formations dans mon domaine que je me déplaçais pas comme Pour ça. rien. Voilà. Même si c'est sympa de venir à Jérusalem, j'adore. Là, après, je vais faire un tour. Et très gentiment, il en a trouvé une seule en tant que data analyst, donc l'analyse de données, une formation de 3 mois. Et il m'a gentiment donné les coordonnées. Ce qui t'a évité de venir à Jérusalem. Ce qui m'a évité de venir parce qu'il m'a dit qu'il n'y en avait pas d'autres. D'accord. C'était dans mon domaine. Ok. Donc, après l'atelier CV, il t'a connecté, Rouven Adam t'a connecté avec cette formation. Oui. Et finalement, c'était bingo. Oui. Alors après, il y a des étapes à passer avant d'être accepté. Mais oui, c'est vraiment. Des étapes de niveau, des tests techniques? Un test de psychométrique. Mais en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord la validation du CV. S'ils estiment qu'on est capable de suivre cette formation, ils nous disent oui ou non. Si le CV n'est pas validé, on s'arrête là. Donc l'atelier CV a été bienvenu. Oui, voilà. Ça a aidé aussi. Ok. Ensuite, on avait un test de psychométrique. Bon, j'aime bien ça, donc ça a été. Et ensuite, un premier entretien oral pour savoir nos motivations, l'entretien au téléphone. Et à partir de là, on a eu un dernier entretien avec des choses à préparer à la maison, un entretien face à face.
Et après, j'ai été acceptée. Bah alors, ceux qui nous écoutent, ça vous paraît peut-être un peu fastidieux, toutes ces étapes, mais il faut comprendre que cette formation de data analyst qui s'appelle Digital Talent a été montée de concert par le Joint et Google. Ce n'est pas n'importe quoi. Oui. Et en plus, je crois qu'ils vous permettent ensuite de trouver un job. Ils vous placent, ils vous proposent à des employeurs, ou peut-être Vraiment, qu'ils vous intègrent. Exactement. C'est vraiment une petite famille. On a des rendez-vous juste avec celle qui s'occupe de nous, déjà pour savoir comment on se sent, s'il y a dans le groupe, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, s'il y a des choses qui sont difficiles, si on peut revenir sur des cours. Vraiment juste pour apprendre à nous connaître. Et on a en plus de ça des rendez-vous personnels avec quelqu'un qui revoit notre CV. Moi, elle m'a dit que c'était bon, puisque je l'avais déjà refait avec Réhouven. Et elle me demande dans quelle boîte j'aimerais travailler, s'il y a des boîtes qui m'intéressent, dans quel domaine exactement, parce qu'on peut travailler en tant que business analyst, par exemple. C'est intéressant parce que c'est très différent de la France, où en France, il faut rentrer dans le cadre. Ici, on a l'impression que c'est parfois le cadre qui s'adapte à vous. Voilà. Ou en tout cas, il y a la possibilité de trouver exactement ce qu'on cherche, ce qui nous correspond. Elle m'a demandé de regarder sur LinkedIn les boîtes qui m'intéressaient. Alors que moi, j'aurais eu tendance à lui dire « Non, mais trouvez-moi une boîte. Ouais. » Bon. Et elle me dit « Non, dis-moi ce qui te plaît. » C'est très différent. Ça, c'est un point vraiment important d'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui cherchent du boulot, qui font des formations. C'est vraiment une spécificité extraordinaire d'Israël. Ouais, voilà, exactement. Vraiment, ils sont adorables, ils sont accueillants, ils nous aident vraiment à notre intégration. Mais ils partent de votre désir, en fait. Oui, mais vraiment, en tant que Française, ils me demandent vraiment, Émilie, ça va, tu te sens bien, tu suis bien. S'il y a des choses qui vont pas, tu me dis, tu m'envoies un WhatsApp, un Facebook, ce que tu veux. Ils sont très disponibles. Ouais. Oui. Voilà. Okay. Après, de notre côté, il faut aussi donner parce qu'on a vraiment des devoirs, on a beaucoup de choses à faire et c'est important parce qu'ils le voient. Il faut qu'on montre qu'on est motivé aussi parce qu'ils ne font pas tout ça pour rien non plus. D'accord. Donc, vous avez 7h30, je crois, de formation par semaine. 7 heures par semaine, le lundi et le jeudi soir, de 17h30 à 21h, dans le sud de Tel Aviv. D'accord. Mais il y a des devoirs, donc vous êtes occupé toute la semaine, en fait. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Je pourrais faire autre chose. Si je trouve, pourquoi pas. Mais vraiment, elle me prend du temps, cette formation. Parce que vraiment, c'est intensif. Je veux dire, à chaque cours, sur une semaine, on passe à un niveau au-dessus. Et on a fait 1 ou 2 exercices. Après, à nous de retravailler chez nous, de chercher d'autres exercices pour être au point, pour passer à l'étape suivante. Ça va vite. Il y a des challenges toutes les semaines. On a un projet commun en groupe. Genre, ça nous prend du temps quand même. Mais c'est là qu'on apprend parce que pour devenir un bon codeur, il faut vraiment s'entraîner, se réentraîner pour arriver au... Comprendre les mécanismes, voilà. Rentrer exactement... Voilà, c'est pas suffisant d'avoir compris le code, il faut savoir le faire et le refaire après. Il y a une logique qu'il faut intégrer. Ok. Ouais. Alors, c'est une formation, donc on l'a dit, subventionnée, enfin mise en place par le Joint et Google et subventionnée par le Joint, puisque au lieu de 15 000 shekels requis, eh bien, lorsque vous passez par Qualita, en tout cas, vous cliquez sur le lien du Joint, ce que Qualita vous donne avec plaisir, eh bien, vous ne payez que la modique somme de 500 shekels. Oh, c'est magnifique. Alors, pourquoi y renoncer ? Je veux dire, c'est l'expérience... Je ne vais pas dire l'expérience de ma vie, mais je veux dire, j'aurais pas cette chance une deuxième fois, je pense. Réellement, parce qu'à ce prix-là, j'avais déjà fait d'autres tests de psychométrie, j'avais été acceptée dans une autre formation et elle m'avait demandé 15 000 shekels et j'avais vraiment hésité à la faire parce que c'était un budget quand même. Ça me prenait toutes mes journées et je ne pouvais pas travailler en même temps, donc pas gagner ma vie d'un côté. Donc là, c'est un vrai budget, mais là, 500 shekels, en plus que ce soit des cours du soir, ça nous laisse vraiment le temps d'avoir des petits boulots, des petites missions... travailler à mi-temps, je veux dire, histoire de pouvoir... ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. C'est une très bonne formation. Et vraiment, tout le monde s'occupe de nous. C'est assez intensif. Enfin, moi, en tout cas... Vous êtes ravis. Voilà. Alors, juste une dernière question pour finir. Lorsqu'on parle du Hub de l'emploi, on a toujours l'impression que c'est un truc pour les Français, qu'on va trouver un travail en français et que c'est pas du tout quelque chose qui nous permet de nous intégrer à la société israélienne. Or, c'est une idée fausse. Complètement. Le cas de la formation, il m'a dit clairement, c'est une formation en hébreu. Émilie, est-ce que tu as le niveau ? J'ai le niveau guimel et je me suis lancée. Je savais que ça allait être difficile, je ne comprends pas tout. Mais
de toute façon, les gens à côté de moi sont là pour m'expliquer aussi. Et je suis là vraiment pour m'améliorer en hébreu. J'ai d'un côté mes exercices de code et de l'autre côté, j'écris mes mots en hébreu que je traduis. Ça me fait un oulpan en plus. Et c'est vraiment très, très, très important pour l'intégration de parler en hébreu et pas... Enfin, même si l'anglais, c'est très important, mais l'hébreu... L'hébreu, c'est de base. C'est-à-dire que le fait que les services de qualité soient en français, c'est simplement pour faciliter l'approche, pour mieux comprendre, etc. Mais c'est juste un tremplin pour plonger de plein pied en hébreu dans le monde du travail israélien. Oui, et cette formation n'existe pas en français. Et je pense qu'il n'y en a pas dans le monde de l'analyse de données en tant que data scientist. Il n'y a pas de formation en français. Mais ce n'est pas le but du jeu, de toute façon, puisqu'après, il va falloir coder en hébreu, en anglais, etc. Enfin, on code, c'est un langage universel, mais effectivement, oui, pour savoir s'exprimer avec nos collègues, il faut savoir parler l'hébreu ou l'anglais, au moins. Bon, alors en tout cas, on est ravis pour vous, Émilie. On vous souhaite plein de bonnes choses, de réussir cette formation. Apparemment, vous êtes bien partie, je pense. J'espère. Et puis de trouver un job en Israël pour mieux, pour vivre tout simplement, pour y rester et pour vous intégrer comme vous en avez envie. Merci. Je vous remercie de m'avoir accueillie aujourd'hui. Avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que votre témoignage servira à d'autres. J'espère. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.